La gestion des cookies en JavaScript a toujours été un sujet un peu épineux. On a tous connu le fait de taper sur Google How to get and set a cookie in JavaScript et on est tombé sur un Stack Overflow qui a été vu plus d'un million de fois et on a copié-collé les différentes méthodes set cookie, get cookie et rest cookie qu'on a depuis des années. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter une librairie que je trouve la meilleure librairie pour la gestion des cookies. Et juste après, ce qu'on fera, c'est qu'on en fait, on va voir le futur un peu de la gestion des cookies avec une nouvelle API au sein donc, des navigateurs qui peut-être sera celle qui va enfin unifier tous les navigateurs au sein d'une API pour la gestion des cookies. Alors, la librairie en question, ça s'appelle JavaScript Cookie, JS-Cookie. C'est une librairie qui est téléchargée actuellement plus de 2,5 millions de fois par semaine. Au niveau du repository GitHub, on est à plus de 18 000 stars. Donc, c'est vraiment une librairie un peu référence dans la gestion des cookies. Et pourquoi c'est une librairie référence? Parce qu'elle fonctionne dans tous les navigateurs, elle accepte n'importe quel caractère, elle est très bien testée. Et elle est, légère également. Elle est assez légère, c'est voilà, c'est écrit juste ici. Et donc, comment elle fonctionne? Et ben, d'abord, soit on installe JS-cookie, le paquet en lui-même, ou soit on prend, directement depuis le fichier en JS le fichier en question, et on va pouvoir juste après, eh bien, gérer nos cookies simplement avec cette variable-là, cookie. Donc si jamais on est en ES module, eh bien, on fait du import from. Si jamais on est en usage basique, c'est-à-dire via CDN ou via notre propre fichier, eh bien, on va avoir donc la variable cookies qui sera de base disponible et on va pouvoir, de manière très simple, vous le voyez ici, définir nos cookies. C'est-à-dire qu'on fait un cookies.set, le nom de notre cookie, sa valeur, et c'est fini. On veut qu'il soit expiré dans 7 jours, eh bien, on rajoute un paramètre expires 7 pour qu'il soit expiré dans 7 jours. On veut qu'il soit seulement valide sur la page actuelle et pas sur nos autres pages, on met un path avec une chaîne de caractères vide. C'est la gestion des cookies la plus simple qu'on peut avoir et en plus elle est très pertinente, très légère, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Derrière, comment on fait pour récupérer nos cookies? Un point get tout simplement avec le name qui va nous récupérer la value et un point get de nothing, c'est un cookie qui n'existe pas, va renvoyer undefined tout simplement. Et si on fait un point get avec rien du tout, eh bien ça me renvoie un objet avec tous les cookies qu'il est possible d'avoir actuellement en fait. Donc voilà, il y a plein de détails sur cette page qui est assez intéressant sur surtout la gestion des cookies. Par exemple d'ailleurs, si on définit un cookie avec certains paramètres, donc ici, il faut absolument avoir les mêmes paramètres pour pouvoir le remove, pour pouvoir le supprimer. Ça c'est très important, sinon en fait on ne va pas pouvoir le supprimer, ça ne va pas marcher en fait. Dans cette même mouvance-là, ce que je vous conseille si jamais vous utilisez cette librairie-là, c'est d'utiliser, alors c'est un peu plus bas, ici, d'utiliser en fait des settings par défaut. C'est-à-dire que vous allez utiliser la méthode .withAttributes qui va en fait vous créer une nouvelle instance de cookies et qui aura toujours des paramètres par défaut. Ici, par exemple, les paramètres, ce sont en sorte que les cookies sont valables sur toutes les pages du site actuel et en plus sont valables sur ce domaine-là et tous ses sous-domaines en fait. Donc ça, c'est le truc de base. On aurait pu ajouter en plus un expires à 30 par exemple, comme ça, eh bien, tous nos cookies seront expirés au maximum dans 30 jours. Donc de base, là, en utilisant API.set, API.get, API.remove, eh bien, on n'aurait plus rien à préciser puisque tout aura la même chose. Donc ce sera un peu plus simple. C'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous utilisez toujours les mêmes paramètres. Comme ça, vous n'allez pas vous embêter à chaque fois à vous dire quel paramètre j'avais pour le supprimer, pour le définir, etc. Voilà donc concernant cette librairie-là. Bien sûr, il y a pas mal de paramètres. On a déjà vu expires, il y a path, il y a domain, bien sûr. Après, c'est la gestion des cookies normale. Je ne vais pas vous expliquer comment se gèrent tous les cookies. Ce serait l'objet d'une autre vidéo. Mais en lisant simplement ce README-là, franchement, vous aurez une très bonne connaissance de la gestion de cookies. Et en plus, à travers cette librairie-là, que je trouve très bonne. Maintenant, on va parler d'autre chose, c'est l'API donc Cookie Store API. La Cookie Store API, elle a été créée par les développeurs de Google et pour l'instant, eh bien, elle est surtout valable au sein de Chrome. Voilà, on va en parler tout de suite, faire aller juste là. On peut même la trouver dans la documentation MDN. Donc justement, il y a un petit warning pour dire que cette API est seulement disponible en HTTPS et sur les navigateurs qui la supportent. Quels sont les navigateurs qui la supportent? Eh bien, Chrome, Edge, puisque ça dépend un peu de Chrome, Opera, mais on n'a pas Firefox, on n'a pas IE et on n'a pas Safari. Donc, en n'ayant pas Firefox et pas Safari, c'est une librairie, c'est une API qu'il vaut mieux pas utiliser.
Et donc, qu'est-ce que ça permet cette API-là? Vous voyez qu'on a un point delete, on a un point get, on a un point get all, on a même du onChange, parce qu'effectivement, si on va voir un peu plus les spécifications de cette API-là, on voit d'ailleurs que la dernière mise à jour a été faite il y a un peu plus de 10 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui vit toujours, hein. Donc on peut voir qu'au niveau donc, de la récupération des cookies, par exemple, eh bien en fait c'est du async await. Donc on va faire un await de cookiestore.get. Cookiestore, ça va être une nouvelle variable globale au sein donc, de notre code. Et ensuite on va dire on va récupérer le nom. Si jamais il ne vaut pas undefined, alors on va dire qu'il a été trouvé, on va dire son nom et sa valeur. Et si jamais on dit qu'il n'est pas trouvé. Donc ça, vous voyez, ce try catch là je peux l'exécuter en fait. Je peux totalement l'exécuter ici et ça va dire cookie not found, bien sûr, parce que ce cookie-là n'existe pas. Mais si je fais un petit clac, si je fais un petit await de cookiestore.set de session ID, que je le set par exemple à 123, clac, et maintenant je réexécute hop, je vais le mettre un peu plus là pour que vous voyez. Si je réexécute ce petit bout de code là, eh bien on va avoir donc un cookie trouvé qui vaut 123 en fait. Et vous voyez que j'ai fait donc mon cookiestore.set. Donc c'est une gestion de cookies qui va totalement marcher. Et maintenant je peux faire également, clac, je peux faire un await de cookiestore.delete de session ID. Alors hop, delete de session ID. Clac. Et on va avoir notre cookie session ID qui va être supprimé. Donc si je réexécute ce petit bout de code là, eh bien on va avoir un nouveau cookie not found. Donc vous voyez que ça marche. Ça marche actuellement parce que je suis sous Chrome. Si je serais sous Firefox, je serais sous Safari, eh bien ça ne marcherait pas. Donc c'est dommage, mais peut-être qu'à un moment ça va venir. Vous voyez que là actuellement c'est du no, mais peut-être qu'à un moment, eh bien cette API-là va plaire, ou du moins Firefox et Safari vont se dire que oui, il serait bien d'unifier un peu ces API-là. Ce n'est pas encore le cas. Donc il vaut mieux pas pour l'instant utiliser la Cookie Store API, à moins que vous soyez sur une extension de Chrome. Si vous êtes sur une extension de Chrome, eh bien sûr vous pouvez utiliser ça. Je sais qu'il y a d'autres choses spécialisées pour les cookies dans les extensions de Chrome, donc peut-être autre chose éventuellement. Mais voilà donc ce qu'on peut dire actuellement sur la Cookie Store API. C'est très intéressant, mais pour l'instant on ne peut pas l'utiliser pleinement. Donc la meilleure solution, c'est JS-Cookie. JS-Cookie, la meilleure solution actuellement pour la gestion de cookies au sein de toutes vos codebases. C'est léger, c'est simple à utiliser, ça marche partout. JS Cookie, c'est le go-to pour la gestion de cookies actuellement en JavaScript. Voilà tout concernant cette vidéo. Si vous êtes intéressé par un peu plus de JavaScript, pour aller plus loin en JavaScript, j'ai un cours gratuit pour gagner en confiance. En fait, ça permet de démystifier certaines notions clés du JavaScript. Par exemple, la call stack, l'event loop, les moteurs en JavaScript et d'autres choses qui sont également très intéressantes. Si jamais vous voulez aller plus loin en JavaScript, mieux comprendre le JavaScript, eh bien, je vous conseille ce cours gratuit-là. C'est un cours avec des vidéos brèves et détaillées sur ces différents sujets. En attendant, eh bien, je vous conseille vraiment d'utiliser JS Cookie. N'hésitez pas à me dire comment vous gérez vos cookies. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, très bonne journée et très bon développement.